Vous connaissez l'île de Noirmoutier, l'île Dieu, mais connaissez-vous l'île du Pilier? Eh bien, cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène sur cette île située au large de Noirmoutier. L'île du Pilier, c'est une île de 4 hectares, aujourd'hui inhabitée, une île assez méconnue des Vendéens, et pourtant, elle est riche d'une longue histoire. Bonjour Gérard. Bonjour. Tu es membre de l'association qui protège l'île du Pilier, cette île balayée par les vents où se sont succédés des moines, des corsaires, des brigands, mais aussi des soldats et des sémaphoristes comme des gardiens d'île. Tu la connais bien, cette île du Pilier. C'est d'abord une île qui est située géographiquement de façon très très stratégique. Oui, à l'embouchure de la Loire. Elle est positionnée là devant ce grand fleuve et puis devant la baie de Bourgneuf. Les premières traces humaines que l'on connaît sur cette île, elles datent de quand? Oh, très très ancienne. C'est ce qu'on appelle le Mésolithique, c'est-à-dire en gros il y a 10 000 ans. Il y a quelques milliers d'années, on pouvait atteindre l'île du Pilier à pied de l'île de Noirmoutier. On est environ à 4 km au nord-ouest, oui, c'est ça? Oui, c'est ça à peu près. Il fallait juste probablement franchir ce qu'on appelle la rivière, aujourd'hui le chenal de la Grise, mais à l'époque c'était la rivière probablement de la Grise. Et les hommes commencent à s'y installer sérieusement à partir de quand ici? À partir du XIIe siècle, ce sont des moines cisterciens qui occupent l'île pendant une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on peut apercevoir ici autour de nous? Je crois que c'est une batterie. C'est une batterie qui a été construite en 1693 pour protéger la partie sud de l'île. Au XVIe siècle, on a des fortifications que l'on peut voir là-bas, comme ici. Alors cette batterie est faite pour protéger l'île et puis pour fermer un petit peu la passe de la Grise. Et de l'autre côté, il y avait une batterie sur l'Herbaudière qui fermait aussi cette passe. Derrière nous, on a un muret fermé. C'est ce qu'on appelle le jardin et l'enclos des sémaphoristes. Mais ça, c'est fin 19e, alors que la batterie, c'est fin 17e. Gérard, rappelons que l'île du Pilier est propriété donc du Conservatoire du Littoral, mais elle dépend de la ville de Noirmoutier en Lille. Ici, tu nous emmènes où? Est-ce que tu peux nous présenter ces fortifications qui sont imposantes, à peu près situées au centre de l'île? C'est un fort Vauban. Les premiers travaux commencent dans l'été 1693. Toujours cet endroit vraiment de défense, proche de Saint-Nazaire. Les soldats y vivent pendant combien de temps ici? On a une garnison, d'après les documents que l'on a, d'une vingtaine d'hommes avec un officier. Comme tu as parlé un petit peu de Saint-Nazaire, il faut savoir que ce fort est construit à la demande de marchands nantais. Ils vont voir à Versailles le secrétaire d'État à la Marine, M. de Pontchartrain, et demandent de sécuriser la voie maritime qui amène les bateaux à Nantes. Et au XVIIIe siècle, Nantes est le premier port français. Alors là, on prend l'escalier, mais l'escalier du 19e, qui a été percé dans le rempart pour construire le sémaphore. Ce qu'était le sémaphore et qui aujourd'hui vous sert plutôt de maison pour l'association? Oui, voilà. Et puis pour l'accueil du public, il y a un petit musée à l'intérieur et puis l'accueil des groupes de jeunes qui viennent nous aider l'été. Bon, sur le rempart. Alors là, il faut s'imaginer au XVIIe des corsaires mouillant en bas de l'île, à l'abri des vents, et ces corsaires vont attaquer les bateaux nantais
qui rentre dans la Loire. C'est la raison pour laquelle le fort a été construit, pour sécuriser les voies commerciales. C'était un repère de brigands aussi ici, hein. De corsaires, on va dire. Corsaires. Alors, les corsaires, ce sont des gens qui travaillent pour le roi, pour les rois. Le pirate travaille pour lui. C'est toute la différence. Cette île, tu la connais depuis longtemps, hein. Oui, je la connais depuis longtemps. Dans ma famille, j'ai mon beau-frère, Michel Potier, qui vient sur l'île depuis au moins 40 ans. J'ai mon beau-père qui venait sur l'île depuis encore plus longtemps. Donc, ils m'ont amené quelques fois. Eh bien, tu parlais de Michel Potier, c'est ton beau-frère, effectivement, et lui aussi, tout comme toi, c'est un amoureux de cette île. On va aller à sa rencontre. Il a quelques histoires à nous raconter. De belles histoires. Des histoires de rencontres aussi avec les anciens gardiens de phare ici. Merci, hein, Gérard. Je vous en prie. Nous voici de retour sur l'île du Pilier. Alors cette fois-ci avec Michel. Michel, toi, comment tu es devenu amoureux de l'île du Pilier ? Eh bien, écoute, c'est très simple. Bon, je suis venu ici dans la première année, c'était en 1978. Et puis, j'avoue qu'en tant que photographe, on est vite tombé amoureux de ce site. Tu en as même fait un bouquin de photographie sur l'île du Pilier qui est sorti il y a une dizaine d'années ? Qui est sorti le 27 juin 2008. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a 2 phares sur cette île. Alors, pourquoi il y a 2 phares ? C'est-à-dire que le premier, il est de 1827. Il y avait différents problèmes. Les problèmes d'éclairage, il y avait 3 mèches au départ, 3 mèches à pétrole. Et ça a été remplacé par une tour de 20 cm de diamètre à 5 mèches. Mais ça posait un problème énorme parce que la tour fondait. Et ça devenait invivable au point de vue chaleur à l'intérieur du phare. Il n'était plus opérationnel. Il n'était plus opérationnel. Donc il a été décrété en 1860. Il y a eu un projet. On fait un nouveau phare. Et puis ce nouveau phare, il a été fait donc 1er février 1877. C'est ça. On peut dire que l'île a été habitée ici par un gardien de phare pour la dernière fois. Le dernier gardien, Daniel Cloutot, est parti d'ici le 18 avril 1996. Michel, tu as connu combien de gardiens de phare sur cette île du Pilier ? Bon, je peux dire 7 ou 8. Bon, les premiers que j'ai connus, c'était en 1979. Il y avait Henri et puis il y avait Lily Gervier qui était vraiment la vedette du Pilier. Ensuite, j'ai eu Jacques Potureau, il y a eu Daniel Cloutot, il y a eu Serge Thibault. Mais les gardiens revenaient un peu sur le continent et étaient de retour ensuite à nouveau sur l'île. Hein. Oui, la plupart des gardiens sortaient de la Guérinière. Sur l'île de Noirmoutier. Sur l'île de Noirmoutier, voilà, c'est ça. Alors, ils faisaient 15 jours, 2 semaines de phare et puis 8 jours à terre. Ils avaient, en plus de leur fonction de faire fonctionner leur phare, ils avaient une autre utilité sur l'île, hein, les gardiens. Oui, ils faisaient en particulier ils faisaient leur petit jardin pour cultiver leurs légumes. Et puis, en même temps, ils servaient de régulation pour ce qui est de la faune. Voilà, il faut dire que c'est un site important de nidification, surtout au printemps pour les goélands, entre autres, hein, ici. Alors, dans les nids, ils laissaient quelquefois un œuf, ils en détruisaient 2, ou ils détruisaient un nid. Mais enfin, ça faisait une régulation entre la faune et la flore. Chose qui n'existe plus maintenant, ce qui explique que maintenant, il n'y a plus de flore, il n'y a plus rien du tout. Tout est grillé, tout a été remplacé, quoi. Quand le dernier est parti en 96, ça a dû être aussi un déchirement, peut-être pour toi, qui venais souvent. C'est sûr. C'est sûr, c'est certain, c'était un déchirement pour tout le monde. D'ailleurs, ça a totalement changé la face du Pilier, je peux le dire. Il n'y avait plus la même vie, il n'y avait même plus de vie du tout, c'était simple.
On avait plus, je dirais, pas le même intérêt, c'est pas vrai. Bon, en plus que maintenant l'association est arrivée ici en 2004, donc ça a repris une vitalité, ça c'est certain, ça. Michel, je comprends que tu parles de paradis quand on est sur cette plage, par exemple. Là, c'est magnifique, hein. On voit loin, ça nous permet de rêver loin quand on se sent un peu seul aussi sur cette île. On se sent bien, quoi. Alors, j'ai quelque chose de beau à raconter. Ça s'est passé le 13 juillet de cette année, donc, où en même temps, le 13 juillet au soir, nous avions en même temps 7 feux d'artifice autour. Ah oui. Nous avions l'Île-Dieu, Noirmoutier, Boin, Pornic, Saint-Nazaire, La Baule et le Croisic. C'est quoi les projets de l'association qui protègent, je dirais, ou qui restaurent quand même les bâtis sur place, si ce n'est qu'ici, hein, sous les phares, on a les maisons des anciens gardiens. Ça, c'est la partie phare et balise. Hein. Oui. C'est un peu séparé, d'ailleurs, sur l'île. Oui. Mais vous, quels sont les projets de votre association ici ? Le projet, d'abord, ça a commencé déjà cette année par une grosse réalisation qui a consisté à refaire le ravalement de la façade qui n'avait pas été fait depuis 9 ans. De l'ex-sémaphore. De l'ex-sémaphore, oui, c'est ça. Mais donc, le sémaphore, nous l'avons refait sur plusieurs week-ends, bien entendu. Et là, nous terminons les volets, parce que des volets métalliques, bon, il y avait de la rouille. Et bon, ce chantier-là devrait être fini à la fin de l'année. Il le faudra, parce que l'hiver, ça souffre. Michel, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent et qui aimeraient venir avec leurs propres moyens, j'imagine, découvrir cette île, accoster, déambuler à pied? C'est possible ? Bien sûr que c'est possible. À partir du moment où les gens ont un bateau, ils viennent quand ils veulent. En ce qui concerne le sémaphore, nous les accueillons. Nous nous faisons un plaisir de les accueillir, de montrer ce qui est fait. Et ils découvrent ici, beaucoup de gens viennent pique-niquer ici. Et c'est vraiment un plaisir pour tout le monde. Hein, nous sommes très heureux de venir faire découvrir ce que l'on fait. Moi aussi, Michel, j'étais ravi de découvrir cette île. En ce qui me concerne, pour la deuxième fois de ma vie que je découvre à nouveau l'île du Pilier. Merci beaucoup, Michel, pour la visite. Et puis, quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.